La famille, comme vous tous, hein, mais pas vous tous, parce que là j'exagère un peu. Je dirais comme beaucoup de Gabonais, j'ai tendu l'oreille aux allégations de Chambrier. Il vient improviser une conférence de presse accompagné de son nouveau père, Miboto. Il l'a déjà rejeté, ou bien il ne sait pas à quel niveau avec Ping, sinon on plus. Donc c'est Miboto qui a pris le relève de Ping, d'amener Chambrier partout. Parce que Chambrier lui-même, c'est pas un homme pour venir parler au Gabonais, il doit passer par Miboto. Et Miboto, vraiment, le grand, on est déçu. Bon, on sait que tu es dans la loge, tout ça, mais souvent c'est préférable de se taire que de parler. Demain, tu vas prendre l'avion, tu vas aller en France, les panthères vont te traquer. Moi là, Gobam, je ne vais plus te défendre. Hein. Rappelle-toi, hein, tu es parti à Paris là-bas, on t'a traqué, non? C'est nous qui avons dit aux Gabonais que calmez-vous, c'est l'ancien démocratie. Mais malgré la défaite aux élections législatives, tu persistes à vouloir encourager Chambrier dans le mauvais chemin jusqu'à venir mentir aux Gabonais. Papa Miboto, demain là, on te traque, hein, nous on ferme les yeux. On va plus mettre notre bouche dans tes péripéties. Parce que tu devrais laisser Barreau apprendre les leçons et un peu changer. Mais bon, bref. Tu as vu, même Dieu m'appelle. Petite parenthèse pour toi. Dans ABC, ce n'était pas une conférence de presse digne d'un intellectuel, digne d'un véritable opposant. C'est une conférence de presse bidon bête. Dans une salle bizarre, avec une table bizarre. Non, mais la précarité, la pauvreté, il n'y a rien là. Et des aberrations. Et le volume était tellement faible, j'avais du mal à entendre ce qu'il disait. Hein? Il a fallu que je réécoute la vidéo 2-3 fois pour essayer de comprendre. Tellement nul. Il parlait dans sa bouche. Miboto est là assis, avec des vieux costumes qu'ils ont payés depuis les années 90. Des fausses cravates. Bon, bref, tout était mauvais. Le fond, la forme, nul, zéro. Et qu'est-ce qu'on retient de sa déclaration? Le PDG triche. Waouh! Donc, voilà quoi. Donc, lui déplace les papas, les mamans. Il déplace les journalistes pour venir leur dire que le PDG triche. Chambrier, vraiment, il faut souvent épargner les gens. Donc, les gens ont couru avec leur caméra, leur appareil photo. Oui, conférence de presse, voilà. Pour venir s'asseoir, écouter que, oh, voilà, le PDG triche. Il y a des irrégularités. Papa, un temps, il faut arrêter d'être con, tu vois. Hein? Si tu sais que tu vas perdre aux élections, on t'a déjà dit que sois un homme, fais comme le fils Tchango, va retirer ton nom de la course. Tu vois le way, hein? Mais ne pense pas que parce que tu vas parler de tricherie, que ça va empêcher les gens de te battre. Non seulement les gens vont voter contre toi, mais si les gens trichent, moi je dis tricher. C'est comme ça. Hein? Il n'y a pas de pitié. On veut un score soviétique. On va perdre le respect pour beaucoup de gens si on ne te corrige pas à 90%. Tu dois être corrigé. C'est-à-dire que le seul vote que tu es sûr d'obtenir là-bas, c'est ton vote à toi, ta femme, tes enfants. À part ça là, hein, tu dois oublier le reste. J'encourage les Gabonais à faire tout pour le faire perdre. Pas une défaite que non, c'est serré. Il doit perdre avec un écart gigantesque, un écart plus grand que le trône de Gibraltar. Hein? Il faut que l'écart qu'il y ait entre lui et Mac, c'est le même écart qu'il y a entre l'Afrique et l'Amérique. Dans l'Atlantique, il faut un écart colossal pour qu'il aille réfléchir dans sa maison et qu'il change un peu. Une défaite trop proche, ce serait pour nous un problème. Il faut le frapper, mais il faut le corriger d'une manière, hein, mais d'une manière que toute sa vie là, hein, il va être traumatisé. C'est important pour lui. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, n'allez pas la voir, il ne dit rien dedans. C'est perdre votre temps. On a perdu chacun 50 minutes de notre vie. Le temps que j'ai perdu à écouter les idioties d'ABC là, c'est un temps que je n'aurai plus jamais jusqu'à la fin des temps. J'ai perdu mon temps à écouter les idioties. Pauvre le Gabon Mediatam, ils ont mis le live sur leur page. Pour rien, cadeau, il ne dit rien aux gens. Bon, maintenant que le PDG triche, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Parce que on est à l'époque des solutions, on n'est pas à l'époque de parler. Hein? Maintenant que tu sais que le PDG a triché, il triche, tu dis quoi maintenant aux gens? Tu veux faire quoi? Tu veux prendre un témoin à la communauté internationale? Tu vas appeler la CPI? Il faut nous expliquer. Quel est ton plan d'action par rapport à la tricherie du PDG? Parce que les Gabonais ont cru en toi et Jean Ping, parce qu'on pensait que vous étiez des gens intelligents pour leur pondre des solutions. Pas pour venir leur rabâcher à chaque élection tout ce que tout le monde sait déjà. Donc, quelle est ta solution aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour empêcher que le PDG triche aux élections? Dis-nous, édifie-nous. Il faut nous édifier. Ce que nous on va entendre.
Tu proposes quoi maintenant? Tes électeurs savent qu'il y a la triche. On sait que il y a la triche partout. Ok, c'est un fait. Depuis 40 ans au Gabon, on sait que le PDG triche. La question qu'on veut que tu puisses répondre, monsieur le professeur, c'est comment maintenant on va remédier à la tricherie. On fait ça comment et comment on fait? Comment on fait? On a voté en masse en 2016 sans empêcher quelqu'un de tricher. Maintenant, les gens ne votent plus, tu dis qu'on triche toujours. Papa, dis-nous, quelle est ta solution? Quel est ton plan B? Puisqu'il y a la triche, on fait comment? Que les Gabonais fassent quoi maintenant? Que les Gabonais fassent quoi? Tu dis à ton peuple qu'on triche. Donc tu veux pas que le peuple aille voter maintenant? Ou bien tu veux donc commencer à... Ah! Tu veux boycotter ta propre élection, hein? Donc en fait, tu dis aux Gabonais qu'on n'allait pas voter parce que c'est théâtre. En fait, dans ton propos, hein, dans son article écrit, il accuse Jean Ping. Que Jean Ping amène la confusion. Il lit l'article, hein. Il a raison, Jean Ping amène la confusion. Mais lui-même là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Sa conférence, ça c'est pour gagner plus de voix ou bien pour décourager les gens d'aller voter? J'essaie de mettre à sa place. Je respecte les gens qui vont aux élections, c'est leur choix. Mais il va accomplir quoi en venant dire aux Gabonais que le PDG triche aux élections législatives? Quel est le but derrière tout ça? Il va au second tour. S'il y a vraiment tricherie, comment tu as même fait pour te retrouver au second tour? Pourquoi tu es méchant comme ça? Les Gabonais qui sont aux élections, qu'on a corrigé proprement, ils n'ont même pas pu arriver au second tour. Donc tu veux dire qu'aux Gabonais, que tu es spécial, que malgré la tricherie, tu t'es quand même qualifié pour... Je ne le comprends pas. Il a gagné le premier tour, non? Il était premier. Il a eu 1680 voix. Et il va vous parler de fraude. Attends, quelle est sa logique? Le papa devient fou. Il fume le champ ou bien... Qu'est-ce qu'il arrive? Il prend les cobolos. Attends, Chambrier, explique-nous un peu profondément où tu veux en venir. Tu as fait les élections. Au premier tour, tu étais premier dans ton arrondissement. Il y a eu la fraude où? L'État gabonais a dit que tu as gagné le premier tour. Mike te suit avec 1678. Toi, tu as 1682. Tu parles de quelle fraude? Tu voulais quoi? Une victoire de 100% et tout le monde à zéro? Qu'est-ce que tu es en train de dire aux Gabonais? Prenons ton cas à toi. On parle le cas des autres. Toutou Maï, on parle de ton cas à toi. Hein? Tu as gagné le premier tour. Tu te plains de la fraude, pourquoi? Pourquoi tu es con comme ça? Tu te plains de la fraude, pourquoi? Tu as gagné le premier tour. Tout le monde a vu les documents. Tu as eu 3 fois de plus que Mike. Donc, explique-nous comment le PDG a triché pour que tu gagnes le premier tour. Dis-nous la vérité. On t'écoute. Viens nous édifier. Parce que tu te fous des Gabonais. Tu te moques de leur intelligence. Tu prends genre... Mais c'est toi le véritable con. Tu comprends un peu, non? Je dis, allez vous-même vérifier. Cet imbécile-là a gagné les élections législatives. C'est que si les élections c'était un tour, Chambrier est passé. Celui qui va au second tour contre lui vient deuxième, de très près, mais deuxième. Donc il se plaint de quelle tricherie? Pourquoi on fait les bêtes comme ça? Tu te plains de quelle tricherie? Tu te plains de quelle tricherie? Tu veux dénoncer quelle irrégularité? Il était continué. S'il n'y a pas la loi du ballottage, tu étais déjà député. De justesse, tu es passé. Donc, les émergents ont triché comment? S'ils avaient triché contre toi, comme tu fais chier tout le monde, ils t'auraient mis deuxième. Ils auraient mis Mike premier, toi deuxième avec peut-être 1000 voix. Mais tu as gagné. Ils ont signé les PV où tu as gagné. Tu te plains pourquoi de tricherie? Pourquoi tu es con comme ça? Hein? Pourquoi tu es idiot comme ça? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens bête? Hein? Voilà comment les gens viennent endormir le peuple. Toujours pour des fins égoïstes. Il ne pense qu'à lui-même, cet individu. Il est dans l'égoïsme total. Total. Que lui-même. C'est logique, ça? Là-bas au Cameroun, Paul Biya a annoncé les couleurs. Les tendances disent que Paul Biya a déjà 72%. Donc, si ça sort là-bas, il est gagnant. Personne n'est surpris. Toi, premier tour, le PDG a accepté que tu as gagné le premier tour. Ils ont signé les PV où on sait que tu as le plus de voix. C'est seulement le code électoral qui a changé, qui fait que maintenant il y a le ballottage. Papa, ferme ta gueule. Ferme-la un peu. Mais tu sais toi-même que les partis politiques qui te détestent parce que tu es un con se sont mis ensemble pour te faire du mal. Voilà pourquoi tu es en train de venir commencer à vouloir bégayer. Et tu veux que les Gabonais oublient qu'au premier tour, tu as gagné. Tu es en train de blaguer les gens. Tu profites de la colère que les Gabonais ont contre le PDG pour les manipuler les esprits. Tu parles de tricherie. Toi-même au PDG, tu n'étais pas un tricheur? Je te demande. Quand tu parles de tricherie, toi-même au PDG, tu n'étais pas un tricheur? Je te demande. Tu n'es pas la solution. Tu fais partie du problème. Tu n'es pas un opposant. Tu
Tu n'es pas un opposant. Tu fais partie du foutu problème. Aujourd'hui, là, tu aurais été dans cet arrondissement. Étant pédégiste, les pédégistes auraient voté pour toi au second tour. Quelqu'un d'autre aurait été contre toi. Il y aurait eu perdu de balotage ou pas balotage. Tu es pas droit. Tu comprends le way là. Maintenant, le PDG te dit merde. Tout le monde te dit merde. Tu commences à bégayer que non, il y a tricherie. Il n'y a quelle tricherie? Il n'y a pas de tricherie, papa. Il n'y a pas de tricherie. Acélé a dit on vote pour Mike. Les pédégistes ont voté pour Mike. Et puis, point barre, tu es battu. Tu es battu. Tu es corrigé comme un gamin. Donc, ne te cache pas pour dire que voilà, j'ai perdu parce qu'ils ont triché. Tu as perdu parce que tu es un con. Et parce que tu as déçu les Gabonais. Voilà pourquoi tu as perdu. Parce que les gens ne croient plus en toi. Même dans ta propre commune, on a vu tes limites. On sait que tu ne penses qu'à l'intérêt, tu ne penses à toi-même. C'est pas toi qui devais venir parler de fraude. Hein. Laisse les gens qui ont perdu venir parler de fraude. Laisse Aïe venir parler de fraude, Ngoulakia, Nzouba. Eux, au moins, ils peuvent dire qu'il y a eu plein de tricheries, ils n'ont pas gagné. Toi, tu es en balotage et tu étais premier de la classe. Au premier tour, tu vas te plaindre chez les gens. Tu fais chez les gens tous les jours qu'il y a eu fraude, Pour que demain, on va te corriger à l'élection, tu vas nous raconter des sonneries que le pays a triché. N'importe quoi. Des conneries, tout ça. Donc, ils ont acheté quoi, les bulletins de vote. Tu es fou. Dans tout l'arrondissement là, il n'y a que toi là-bas que les gens connaissent. Tu es malade ou quoi? Comment un rigolo comme ça? Ils auraient triché là, papa. Connaissant les émergents, tu ne devais même pas être dans le balotage. Ils allaient te sanctionner. Tu dois te retrouver dernier dans ton lancement. Parce que tu penses que Ali Bongo a peur de toi. Si les émergents jurent qu'ils te sabotent dès le premier tour, tu vas faire quoi? Tu vas te plaindre chez qui? Faut pas augmenter le mal des gens. On sait que les émergents sont des tricheurs, des sorciers, tout ce que tu veux. Toi, tu es émergent, non? Mais tu veux augmenter les problèmes. Pourquoi? Quand tu veux faire la figuration. Quand tu veux aggraver un problème où il n'y a même pas le problème. On t'a battu démocratiquement. Toi, ton élection à toi est démocratique. Tu seras battu démocratiquement, papa. Tu seras battu dans les règles de l'art. Personne n'ira tricher contre toi. Les gens vont voter contre toi. Il y aura rien là. Tu vas être battu démocratiquement. À une élection transparente et créée. Tu vas prendre ta défaite dans la démocratie. Tu comprends? Ne va pas te cacher derrière les trucs de fraude. Il n'y a pas de fraude chez toi. Il n'y a aucune fraude. Il n'y a aucune fraude. Et la preuve, elle est là. Tu as gagné le premier tour. Donc ferme-la. Et consomme ta défaite qui arrive. Donc ne soyez pas influencé par ces idiots-ci. Ça, c'est des enfants pourris, gâtés, qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui veulent justifier l'injustifiable quand ils voient qu'ils sont au pied du mur, en train de se faire humilier publiquement, hein, à une élection à laquelle ils sont partis comme des imbéciles, sans réfléchir. Tu as vu. Tu comprends un peu. Hein? Même à l'Élysée, là-bas, on saura que tu as été battu dans ta propre commune, dans ton arrondissement, sans que quelqu'un ne triche. Ce sera la fierté. En tout cas, tous les 140, je m'en fous des sièges. Mais le siège de ton siège là, tu peux être convaincu, et le monde entier sera convaincu que tu seras battu démocratiquement, sans tricherie. Tu vas prendre ta défaite propre, correctement. La manière à laquelle les Blancs avaient inventé la démocratie là, c'est la manière là qu'on va te bastonner, tu vas voir. Tu comprends? Tu vas prendre ta défaite correcte. Tu vas être secoué comme un cocotier. Voilà. Dans les règles de l'art, il n'y aura pas de tricherie pour toi. Il n'y a pas de tricher pour toi. On triche quand on est dépassé. Mais quand quelqu'un te bat, il va tricher pourquoi? Et j'ai souvent dit aux gens que le diable ne ment pas tout le temps. Le diable ment quand c'est nécessaire. Donc les émergents ne vont pas tricher. Pourquoi les émergents vont tricher quand ils gagnent? Même les élections en 2016, il y a des provinces où les gens votaient pour Ali. Pas le G2, le G2 là-bas, c'est qu'il y a eu la tricherie. Mais dans la province des Zoué Gondé, là-bas, il a fait 100%, personne n'en parle. Les Gabonais qui votent Ali Bongo, tu penses quoi? Il y a des Gabonais émergents. Donc il y a des Gabonais qui ont voté contre toi. Accepte-le. C'est tout. Pourquoi tu joues au pute comme ça? Accepte que les Gabonais ont voté contre toi. Majoritairement. 1600 ont voté pour le PDG et 600 ont voté pour la Célé. Accepte. Tu n'es pas Dieu le Père. C'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange dedans? Tu as mal. Ton cœur saigne. Accepte. Il n'y a pas de tricherie chez toi. Chez toi, c'est clair. Chez toi, c'est limpide. Dans le 4e arrondissement, c'est l'exemple même de démocratie. Quand on dit démocratie en Afrique, là, voilà une démocratie véritable. Des PV en ordre, un vote clair, transparent, dans la gaieté, tout est clair là-bas. Là-bas, on a le futur. Hein, le 4e arrondissement, c'est le futur. L'opposant, au premier tour, il sort premier avec 2 voix de plus. Le deuxième tour, il va perdre comme un con. Tout est. Ça, c'est l'apothéose de la démocratie, le 4e arrondissement. Tous les arrondissements devraient s'inspirer de ça. Là-bas, c'était propre, tranquille. Hein? Tu as eu 51%, Mike a eu 47%, le CLR, machin. C'était propre. Là-bas, c'est l'exemple même de démocratie. Pourquoi tu veux venir maintenant rendre les gens tristes comme si c'est la tricherie? Quelle tricherie? Arrête de jouer au con. Hein? Est-ce que tu comprends? Arrête de jouer aux imbéciles.
Un homme aussi doit apprendre à accepter qu'on l'a battu dans les règles de l'art. On te bastonne, tu dis, oh, les gens intelligents. Non, accepte. Tu prends ta correction démocratiquement. Je ne parlais que pour le 4e arrondissement. Je ne sais pas ce que le PDG a fait au 5e, 6e, je m'en fous de tout ça. Bon, mais chez toi, là, moi, j'ai vu les chiffres, je me suis assis, j'ai pris Excel, j'ai analysé. Arrête de jouer au mauvais perdant.